Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêve, mais qui n'osez pas encore. Je m'appelle Caroline Vigneault et j'ai effectué un changement de vie radical en passant d'avocate à humoriste. Alors croyez-moi, je comprends très bien ce que vous ressentez. Et si j'ai créé ce podcast, c'est pour vous aider à trouver l'audace de vous lancer. Et quand je dis vous, je devrais dire toi. Oui, toi qui écoutes ce podcast, c'est à toi que je parle. Ne tourne pas la tête pour chercher derrière toi, c'est bien à toi que je m'adresse. Oui, toi qui es en train de m'écouter. Alors écoute-moi bien, tu es incroyable. Tu es génial, tu es magnifique, tu es magique, tu es dynamique, tu es habile et aussi tu es enthousiaste, si. Ah aussi tu es honnête et authentique, tu es charismatique. C'est dur à dire, il y a un H quand même. Efficace, responsable et téméraire. Alors oui, je n'emploie que des adjectifs épicènes. Vous vous demandez ce que c'est ? C'est-à-dire des adjectifs qui fonctionnent au féminin et au masculin. Parce que toi qui m'écoutes, tu peux être les deux. Alors que tu sois un homme ou une femme ou un non-binaire, sache que tout le monde t'aime, ta famille, tes amis, tes collègues, ton chat, ton chien ou ton hamster, même les moustiques t'adorent. Car tu rends le monde meilleur autour de toi. Parce que tu es une merveille, une putain de merveille de sa race, ok ? Et attention, je ne rigole pas, je ne plaisante pas, je pense chacun de ces mots qui te concernent. Et s'il y a des personnes qui disent le contraire, c'est des cons. Voilà, alors tu les ignores. Ils ne méritent pas l'attention que tu leur portes. Je te l'ai dit, c'est des cons, ok ? Et tu sais comment on les reconnaît ? Ils osent tout, même te critiquer toi. Toi, bordel. Alors vas-y, on fait un test. Dis-moi ce que tu aimes le plus dans ta vie. Allez, vas-y, réponds. C'est juste un test, vas-y. Allez, je t'entends pas, mais je devine ce que tu es en train de te dire. Qu'est-ce que j'aime le plus ? Mes enfants, mon conjoint, mes parents, la mer, la liberté, mon chien. Ok. Mais toi, tu te places en quelle position, hein ? Ah bah oui, tu t'es oublié, toi. Toi, la 9e merveille du monde. Oui, 9e parce que la 8e, c'est moi. Moi, parce que je m'aime. Et je veux que tu fasses pareil. Pas que tu m'aimes, mais que tu t'aimes toi. Car je crois en toi. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi qui suit sa passion, qui suit ton rêve, qui ne lâchera pas. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Caroline. Comment ça va Aurélie ? Très bien, merci. C'est vrai ? Oui. Tant mieux. Alors Aurélie, que fais-tu dans la vie ? Je suis médecin généraliste. Eh oui, ça claque ça. La meuf est médecin, ok ? D'accord. Donc j'imagine que pour être médecin, tu as fait quelques petites études. Quelques-unes. Mon diplôme est réel. Oui, c'est une bonne nouvelle pour tous les gens que tu soignes déjà. Donc c'est combien d'années d'études ça ? C'est 9 ans. 9 années d'études après le bac. Bim ! Et alors, tu exerces où ? Comment ça se passe ? Alors, j'exerce dans un cabinet presque à la campagne. D'accord. Voilà, donc je suis installée, je travaille à mi-temps. J'ai mes patients. Et est-ce que tu aimes ce métier ? J'adore mon métier. Ça, c'est important. Et c'est assez rare parce que les gens qui viennent ici, souvent, sont malheureux dans leur vie. Et je sais que, et je comprends, c'est une des raisons pour lesquelles on a envie de faire un changement de vie. Mais nous avons un point commun, toi et moi, c'est que nous adorons le métier que nous faisions. Enfin, moi, je dis que nous adorons, toi, parce que tu le fais encore, moi, je le faisais, le métier d'avocate, j'adorais ce métier. Et ça, c'est encore plus difficile de changer de vie quand le métier que tu exerces te plaît. Parce que quand il ne te plaît pas, tu as moins de mal à l'abandonner. Mais là, ton métier, tu l'aimes. Et je comprends parce que franchement, je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde. Après, c'est comme le métier d'avocat. J'ai adoré défendre les gens. Là, toi, tu les défends pas, tu les soignes. Donc, quoi de plus beau que de soigner des êtres humains, quand même. Alors, tu vois, aujourd'hui, j'adore mon métier. Je l'ai aimé au début, mais il y a une petite période où je l'ai détesté. Ah, mais ça, je comprends, parce que même moi, avocat, il y a des moments difficiles. C'est-à-dire qu'on a toujours l'image du médecin qui est heureux, etc. Évidemment, c'est difficile. Et puis alors, je pense qu'aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles vous exercez, tous les médecins, les soignants, et ce qui se passe, je pense que c'est un métier qui est de plus en plus difficile à exercer. Et je le comprends très bien. Je trouve ça d'ailleurs désolant, parce que je pense que vous êtes une des professions, en général, qu'on devrait choyer. Ce qui n'est pas le cas. C'est un peu comme les enseignants, des gens qui font quand même ce que vont devenir les enfants. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc tu as détesté cette profession, mais tu es encore médecin. Et je veux rester médecin. Ah, tu veux rester médecin. Mais donc, c'est quoi ta deuxième passion ? Parce que moi je sais, j'ai lu ta fiche, mais les gens ne savent pas. Alors moi j'adore écrire. J'écris depuis très longtemps. Il y a 10 ans. T'écris quoi ? Alors, il y a 10 ans, j'ai écrit un livre. D'accord. Et puis, à un moment, je me suis dit, je vais changer un peu. Donc, j'ai écrit des chansons. D'accord. Et puis, j'ai mis des musiques dessus. Donc, et puis, artiste-interprète. Ouais.
Est-ce que tu chantes? Je chante aussi. D'accord. Et donc, c'est pour ça que tu es passée à mi-temps. Alors, au départ, je suis passée à mi-temps parce qu'il y a eu un gros coup de fatigue qui a fait qu'il a fallu ralentir un peu pour sortir du mur. Ouais, je comprends. Il y a eu mes enfants qui ont aussi fait de la fatigue et puis aussi l'envie de les voir un petit peu. Je comprends tout à fait. Et puis maintenant qu'ils dorment la nuit, mes enfants, ce regain d'énergie d'un seul coup quand les enfants font leur nuit. Ah oui, je vois très bien, j'ai vécu cette période. Et donc là, j'ai envie de revenir à mes premières passions et à leur faire une place. Tout le temps, des études où on fait beaucoup de sacrifices, on se dit ça, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et puis en fait, plus tard, c'est aujourd'hui et voilà, c'est maintenant. Donc, tu as fait les études pour devenir médecin, pourquoi? Parce qu'on t'avait dit qu'il fallait le faire ou c'est toi qui avais envie? Non, c'est moi qui avais envie. Et pourquoi tu n'as pas choisi chanteuse, autrice, interprète? Alors, j'ai eu la réflexion quand même au départ. Ah, tu l'as eu quand même. Parce qu'il y a des gens qui ne l'ont même pas, comme moi par exemple. Ouais. Moi, j'ai même pas pensé à devenir humoriste. J'étais tellement éduquée dans un système où il fallait faire des études que le choix qui s'offrait à moi, pour pas te mentir, c'était franchement médecin, avocat ou ingénieur, quoi, en gros. Et je n'avais même pas imaginé que je pouvais faire autre chose. Toi, c'est pas ton cas. Toi, tu avais la chance de... Je me suis posé la question. Alors, à l'époque, je faisais beaucoup de piano. J'écrivais aussi, sans forcément être chanteuse. Mais je voulais pas que ma passion soit mon métier. C'est ma soupape. Si ça devient mon métier, on y applique un certain nombre de contraintes qui peuvent faire que ça devient moins bien. Oui, je comprends. Donc, tu es allé jusqu'au bout, tu es médecin, donc tu as aménagé un mi-temps, pas forcément pour ta passion, mais pour des raisons qui sont personnelles. Et là, donc, ce mi-temps, en fait, cette plage horaire se libère. Oui. Parce que tes enfants dorment déjà. Donc ça, ils vont à l'école? Oui. Ah oui, c'est ça. Ils se libèrent jusqu'à 16h30. Ok, donc du coup, qu'est-ce que tu fais de ce mi-temps maintenant? Alors là, j'ai fait un peu de musique, j'ai continué à écrire, j'ai enregistré un EP, un petit album. Ah, alors, stop, j'arrête immédiatement. Vous avez entendu ce que vient de dire Aurélie? Elle a dit un petit album. Ça, c'est un truc typiquement féminin. On met des petits partout. Moi, j'ai un petit diplôme, j'ai fait un petit repas. Tout est petit. Et je gagne un petit peu. Oui, c'est une petite chose que j'ai faite. Tout est petit. Non. Alors, on va reprendre la phrase. Tu n'as pas fait un petit EP. Tu as fait un énorme EP. J'ai fait un énorme EP. Voilà. Donc ça, c'est bien. Et j'en suis là. Donc, tu as fait cet EP. Donc, explique aux gens peut-être qu'ils savent ce que c'est qu'un EP. Mais c'est un petit album. Ah là, c'est pas possible. Non, c'est des chansons. C'est un album avec 7 chansons. Voilà, c'est pas un petit album, c'est un album avec 7 chansons magnifiques dedans. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, on va en profiter tout de suite. Où est-ce qu'on peut l'écouter, cet EP? Alors, je l'ai mis sur SoundCloud. D'accord. Donc, dans Google, vous tapez le nom du groupe Mélèze. Le titre de l'album, c'est Futile. Mélèze, c'est comme les arbres? Comme l'arbre. Ah, j'adore ces arbres. Et donc voilà, si vous avez envie d'aller écouter Aurélie chanter, vous pouvez. Donc Aurélie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais? Alors là, je me sens un peu bloquée. C'est-à-dire que j'ai fait, comme il y a 10 ans, j'ai écrit mon livre, hop, je l'ai imprimé et je l'ai mis dans ma bibliothèque. C'est bien. Là, j'ai fait mon EP et je l'ai rangé sur mon étagère, mais j'ai envie de le faire vivre un peu. Et puis alors, un peu, pourquoi un peu? Tu as envie de le faire vivre? Voilà. Tu as envie de quoi? C'est quoi le haut de la montagne? J'ai envie de le chanter sur scène, pas forcément sur une grande scène. Tout en restant médecin? Tout en restant médecin. Et t'aimes bien les complications quand même. J'aime bien la polyvalence. T'as raison, c'est mieux que complications. Ok, très bien. Donc ça, c'est le haut de la montagne. Tu veux chanter ton album sur scène? Oui. Ok. Tu as déjà chanté sur scène? Une fois. Et c'était comment? C'était cool. C'est drôle comme ton visage, il vient de s'illuminer d'un seul coup. C'était cool. Non, c'était pas cool. C'était mieux que ça. Je sens que c'était pas juste cool. Tu vois, il y a des trucs qui sont cool dans la vie. J'ai réussi une mayonnaise, c'est cool. J'ai chanté sur scène, c'est pas cool. Je sais, je connais la scène, donc je sais que tu minimises. C'est étonnant chez toi, j'ai l'impression que c'est pas du tout une tendance. Je pense que tu as vécu un grand moment. Oui. Et tu as envie de le revivre. Ouais. Ok, alors pour ça, qu'est-ce que tu as mis en place, Aurélie? Déjà, j'ai fait l'EP. Hein. Très bien, c'est bien. T'as créé. Alors on est d'accord, c'est pas rien. T'as écrit. Moi, je suis incapable de le faire, par exemple. Donc, tu as quand même écrit des chansons, 7, peut-être même plus. Oui, choisi, voilà, évidemment. Tu as choisi ces 7-là. Tu as fait la musique.
Oui, enfin, j'ai fait la mélodie, on m'a aidé pour... Très bien. Et après, tu as créé l'EP. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie, peut-être, je sais pas si c'est la majorité, mais une grande partie de la population, on va dire, qui n'est pas capable de faire ça. Exemple, moi. J'ai fait 7 ans de piano et je ne sais rien jouer. Et quand je dis rien, c'est rien. J'avais vaguement joué la lettre à Élise, comme tous les gens qui ont fait un peu de piano. Sauf que moi, j'en ai fait 7 ans. Parce que je suis pas douée pour ça. Enfin, voilà, il y a des choses, il faut savoir. J'adore ça. J'adore mettre mes mains sur un piano, mais j'ai pas le truc. Et je chante faux. Ça n'aide pas. Donc, toi, tu as réussi tout ça. Donc, ça, c'est formidable. Ok, il faut que tu l'intègres, que c'est formidable. Et donc, ensuite, c'est quoi la prochaine étape? Et bien ensuite, il faut que je vois comment je peux faire tout ça. Ok, et donc, qu'est-ce que tu vas faire pour faire tout ça? Eh bien, alors, il y a plusieurs choses que je peux faire. En fait, j'ai quand même commencé à y réfléchir. Voilà, on y va. Hein. Aurélie, en fait, Aurélie, je pense que ton problème, c'est pas du tout de vérifier si ton projet est précis, très précis, tout ça. Et la planification, je pense que tu vas pouvoir la faire, t'es médecin, donc tu vas pouvoir la faire très bien. Ton problème, ce que je ressens en tout cas, c'est un gros manque de confiance en toi. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce texte, alors que je savais que tu venais. Alors, déjà, je l'ai lu sur ta fiche. Je l'ai ressenti sur ta fiche, quoi, avec les mots que tu as utilisés. Et j'aimerais quand même te dire, Aurélie, que tu as réussi déjà dans ta vie quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Tu es médecin. Tu as un diplôme et personne ne peut te dire, c'est comme moi, hein, j'étais avocate, j'avais un diplôme, personne ne peut te dire, tu n'es pas avocate, tu n'es pas médecin. Si, j'ai mon diplôme, j'ai la preuve. Donc tu as réussi ça. Et ça, c'est une grosse montagne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de réussir cette montagne-là. Ma sœur a fait ce chemin-là et j'ai vu comment elle a bossé. Je vois le droit à côté, franchement, c'est les colonies de vacances. Donc bravo. Je ne sais pas si les gens te le disent assez. Bravo. Bravo pour le métier que tu exerces. Bravo de soigner les gens. Bravo de prendre autant sur toi. Bravo, merci, félicitations. Tu es une meuf chamée. Donc il faut que tu prennes ce que je te donne là et ce que les gens autour de toi te donnent et que tu ne vois pas. Tu es une fille formidable. Donc si tu as réussi à faire ça, il n'y a pas de cas où tu ne vas pas réussir à monter sur scène. Ah, mais j'ai pas de diplôme, tu vois. Ça s'appelle, allez, un gros syndrome de l'imposteur de nouveau. Mais je sais, je le connais très bien. Et c'est pour ça que je te dis qu'on est auteur en parallèle. Quand j'étais avocate, j'avais le diplôme. Quand j'étais humoriste, comédienne, artiste, que tu veux, j'avais pas de diplôme. Donc évidemment, je suis sûre que quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu ne voudras pas dire chanteuse. Non. Bah non, parce que tu n'as pas le diplôme. Il n'y a pas de diplôme de chanteuse. Non, mais tu vois, je me dis que si j'avais passé tout le temps que j'ai passé à apprendre la médecine, à faire de la chanson, mais comment je serais alors, t'en sais rien. Vachement plus. Alors, ça, c'est une option. Mais tu as l'option B, qui serait que tu serais dégoûté de la musique, parce que tu n'aurais pas réussi à ce moment-là, parce que tu n'avais pas la maturité que tu as aujourd'hui, et que du coup, tu aurais tout abandonné, parce que tu ne pourrais plus sentir ni la musique, ni les paroles. Tu serais dégoûté d'écrire. Ce que je veux te dire, c'est que il faut que tu casses le schéma qu'on connaît et qu'on entend tout partout. C'est que si j'avais pu faire ça, ça serait tellement mieux. C'est pas vrai. On n'en sait rien. C'est juste des schémas différents, des choix. Souvent, on me pose la question, moi, quand tu étais avocate, ok, tu es devenue humoriste, est-ce que c'est à refaire? Est-ce que tu repasserais directement par la case humoriste pour gagner? Parce que moi, j'ai vécu la même chose que toi. Quand je me suis lancée, j'étais avec des humoristes qui s'étaient lancés genre après le bac à 18-19 ans. Et moi, j'avais 10 ans de plus puisque j'avais été avocate pendant 8 ans. Donc évidemment, je partais avec un handicap. J'étais déjà vieille. Et puis surtout, je me dis, putain, aussi, j'ai pas perdu du temps. Non, j'ai fait un spectacle qui parlait de ce changement de vie d'avocate à humoriste. Je me suis nourrie de ça, j'ai utilisé tout ce qui était positif. Et puis, tu l'as dit toi-même, tu as aimé ce métier. Donc, il faut que tu arrives à garder tout ce qui est positif dans ce métier. Et pourquoi pas d'utiliser cette force, cette énergie? Pourquoi pas parler des médecins, de ta vie, de soigner les gens? J'en sais rien, je suis pas en train de te dire de faire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut surtout pas, à mon sens, que tu partes dans le... Ah, si j'avais fait ça, ça serait tellement mieux, je serais à un niveau tellement mieux. Non, ça c'est ce que toi tu te dis aujourd'hui, mais tu peux exactement faire les mêmes, enfin modifier ton cerveau pour avoir exactement la même intention inverse, c'est-à-dire oh là là, heureusement que je suis passée par médecin parce qu'aujourd'hui je suis cette femme forte qui a passé je sais pas combien de nuits avec ses gosses et continue à s'occuper de ses enfants et faire ceci et faire cela. Et c'est cette énergie-là qui me donne envie. Et c'est aussi parce que tu as cette sensation d'avoir perdu du temps que tu as l'énergie folle de t'y mettre beaucoup. Et peut-être que cette énergie-là, tu ne l'aurais pas du tout si tu avais commencé par ça. Tu ne peux pas savoir et tu sauras jamais. Donc, prends la version qui est la mieux pour toi aujourd'hui. Et la version qui est la mieux pour toi, c'est une chance que j'y sois pas allée tout de suite. Parce que maintenant, l'énergie que j'ai en moi, elle est ouf. Parce que mon envie de réussir, elle est dingue. Parce qu'en plus, je me suis déjà prouvé à moi que quand je veux faire un truc, j'y arrive. J'ai voulu être médecin, j'y suis arrivée et c'est pas gagné de devenir médecin. On le sait tous. C'est pas les études les plus simples. Et toi, tu as réussi.
Toi, tu fais partie de l'élite des meufs. Quand elles veulent un truc, elles l'obtiennent. Ah, tu te marres, mais c'est vrai. J'ai l'impression que tu es en train de réaliser un truc genre, ah ouais, c'est moi ça. Mais elle parle de qui? De moi? On n'aurait pas un petit problème de confiance en soi, Aurélie, franchement? Être médecin, c'est mon quotidien, donc j'ai pas forcément l'impression que c'est un truc extraordinaire. Autour de toi, il n'y a que des gens médecins? Alors, il y en a... Non, enfin, pas que. J'ai Voilà, beaucoup d'amis médecins, forcément. Et quand tu as fait médecine, 9 ans, on crée des je liens. comprends, mais quand tu as fait médecine, tu n'as personne qui n'a pas passé la fameuse barrière du premier, je sais plus comment ça s'appelle là, numerus clausus, là, la première année. Ouais. Enfin, moi, je sais, moi, j'ai une copine en droit, elle avait fait première année de médecine, elle a raté, elle a refait une deuxième année, ça c'est possible, donc tu redoubles, et elle avait obtenu une dérogation pour QB. Alors, QB, c'est qu'elle l'a fait 3 fois, donc 3 ans de sa vie, et elle l'a encore raté. Et on s'est retrouvés ensemble en droit en première année. Et au départ, elle est arrivée en droit par un énorme échec. 3 ans de sa vie à bosser. Vous imaginez, ça, tu sais, toi, mais les gens, il faut qu'ils sachent, c'est vraiment fort. Et elle était là, et elle a dit, OK, en fait, c'était le destin, appelez ça comme vous voulez, l'univers, etc. Et c'est devenue une avocate brillante qui s'éclate dans son métier et qui, tous les jours, remercie de ne pas avoir réussi. Mais je peux te dire que quand elle a cubé et qu'elle ne l'a pas eu, elle était au fond du gouffre. Enfin, j'imagine même pas, moi. C'est tellement d'énergie que... Voilà. Donc maintenant, on récupère toute cette énergie que te laissent les enfants et on fonce. Je l'imagine, enfin tu connais le principe, hein, il faut que tu planifies. Tu as maintenant qu'on a déterminé ce que tu veux, c'est chanter sur scène. Ok, comment est-ce qu'on y arrive? De quelle scène on parle? Qui va te regarder? Et je te le dis, tu vas peut-être pas commencer par l'Olympia. Enfin, encore l'Olympia. Ça me fait pas tellement envie en fait. Ah, qu'est-ce qui te fait envie? Moi, je veux des toutes petites salles. Eh ben, génial. Eh ben, faut que tu fasses la liste de ces salles. Les listes que tu veux faire. Et tu peux commencer déjà par faire des trucs devant les copains, hein, les premières scènes, parce que la scène, ça s'apprend aussi. Hein. Et notamment, pour les chanteurs, quand tu chantes, tu es dans ton univers et tu dois y arriver. Mais tenir une scène, c'est aussi entre les chansons, dire des choses, prendre la parole. Et ça peut être plus compliqué. Donc, il n'y a pas de pire public que ta famille. Donc, quand tu commences par ça, tu sais que tu peux te dire en sortant, si eux, ils ont aimé, je suis tranquille. Et s'ils n'ont pas aimé, ils vont te le dire. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Après, attention, hein, je dis, quand je dis jouer dans ta famille, c'est une chose. Je ne suis pas en train de te dire de prendre des conseils de ta famille qui va dire, arrête ton truc, ça ne sert à rien, t'es médecin, c'est formidable, qu'est-ce que c'est? Joue le week-end et arrête. Non, il n'y a que toi qui sais. La flamme que tu as en toi, puisque tu l'as depuis si longtemps, que tu l'as un peu laissé de côté et qu'aujourd'hui même, tu te dis c'est cool que je ne l'ai pas fait avant parce qu'aujourd'hui j'ai la maturité et que je sais exactement ce que je veux, alors qu'à l'époque je ne savais peut-être pas. Aujourd'hui, ça y est. Je suis arrivée à un point de ma vie. Et t'as quel âge? Je vais avoir 40 ans. Ah bah alors, t'es à la moitié de ta vie. Voilà. Non, bah si. Si, même peut-être moins. 40 ans, c'est peut-être moins que la moitié de ta vie. On va souvent plus que 80. Donc, on va dire que tu as la moitié, comme ça, on va laisser un peu le suspense. Toi, tu as la moitié de ta vie, et ben, tu te dis, super, j'étais à la moitié de ma vie médecin, l'autre moitié, je serais chanteuse et médecin. Voilà. Et ben oui. Alors, tu planifies. Il va falloir que tu te poses en disant, voilà, mon rêve, c'est jouer dans telle salle, telle salle, telle salle, telle salle. 1, contacter les salles. 2, est-ce qu'il faut monter une boîte de prod? Parce que moi, je ne connais pas les salles de chansons. Mais par exemple, pour le spectacle, je sais que moi, quand j'ai fait comme toi, commencer par des petites salles, et c'était mon rêve. Enfin, mon rêve, moi, c'était l'Olympia. Mais dans ma planification, je savais très bien qu'il fallait commencer par les petites salles, parce qu'il faut les remplir, les salles. Au départ, elles n'étaient pas connues. Donc, tu peux avoir aussi dans ton village la salle communale. Tu fais des affiches, tu les colles, tu en parles, tu en colles à la boulangerie, et tu vas te faire peut-être ta première salle, et puis les villages autour. Et pourquoi pas? Puis après, il y a des bars aussi qui cherchent des gens pour chanter. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais jouer dans des bars, jouer devant des... Moi, j'ai vu comme ça Juliette Armanet. À ses tout débuts, elle jouait pendant qu'on était en train de boire des verres. Et on se dit, ah putain, elle est charmée cette chanteuse. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est possible. N'hésite pas à les démarcher. Après, moi, j'ai pas la liste, je peux pas la planifier pour toi sur ce que tu veux faire. Il y a que toi qui connais ton rêve et c'est toi qui dois le planifier. Mais surtout, tu n'exclus rien. Il n'y a pas de honte à aller poser des affiches dans un village pour réaliser son rêve. C'est magnifique. Et puis quand tu souris, quand je parle de ça et que tu souris, tu resplendis, quoi. Tu as un soleil à ce moment-là. C'est magnifique. Donc surtout, ne lâche pas. Et fonce. On rappelle que tu es une meuf charmée. Ouais, merveilleuse, extraordinaire, volontaire, maman. Tu vois, qu'est-ce qui peut t'arrêter, honnêtement? Tu sais jouer, tu sais chanter. Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Et puis, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Hein, tu sais, la scène, tu as des gens qui ne vont pas aimer, qui vont se lever, qui vont partir. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, il faut le savoir. Excuse-moi, mais quand même, Gandhi ne plaisait pas tout le monde. Hein, donc... c'est normal qu'on ne plaise pas tout le monde. C'est pas grave. Hein, on a un peu d'ego qui s'en va, puis après on se durcit, on se dit, moi, je suis dans ma bulle, dans mon élément, je fais ce dont j'ai envie. Je fais ce qui sort aujourd'hui de toi, c'est aussi parce que tu as été médecin. Moi, ce que j'ai sur scène, ce qui sort, c'est aussi parce que j'étais avocate, tu vois. Oui, ça, j'en doute pas. Enfin, ça...
ça nous transforme, ça nous construit. Et ça te donne des sensations et des trucs, même ton découragement. En plus, en musique, il y a beaucoup de gens qui le disent. Hein. C'est grâce, regarde Adèle, c'est suite à une rupture violente qu'elle a très mal vécue, qu'elle a écrit ces chansons qui ont fait d'elle une star mondiale. Donc, vraiment, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin, encore une fois. Toi, tu es sur ton chemin qui t'est propre. C'est un très beau chemin. Franchement, pour l'instant, c'est so far, so good, c'est just perfection. C'est de l'anglais. Hein. Ça veut dire que jusqu'ici, c'est la perfection. Voilà. Puisque tu es une meuf. Chambé. Voilà. C'est bien, ça rentre, c'est bien. Donc maintenant, c'est je planifie, je garde la tête haute, et puis j'y vais, je fonce, je lâche pas, et ça devient ma priorité. Enfin, toi, ta priorité, si, parce que la médecine, en fait, t'as pas vraiment besoin de concentration. Enfin, j'imagine, en dehors du moment où tu es médecin, t'as pas besoin de corriger des copies, tu vois, comme il y a des gens qui ont besoin aussi de temps off pour leur métier. Toi, je sais pas si c'est le cas. Ah, on a forcément des temps à côté, des temps de formation, mais ça prend pas toute la place. Administratif aussi, j'imagine. Oui. Enfin, oui, c'est la partie qu'on préfère tous, évidemment. Donc voilà, tu vas quand même avoir libéré, tu vas quand même faire un truc important, c'est avoir libéré du temps pour ton rêve. Il y a beaucoup de gens qui sont même pas à ce stade-là. Toi, tu as déjà un stade très avancé de ton projet. C'est-à-dire que tu as libéré le temps, tu sais où tu veux aller, tu as déjà l'EP. Franchement, tu as déjà monté tellement de marches, il t'en reste pas tant que ça. Puis comme tu es une meuf, chambé, tu vas aller monter, magnifique, tu vas aller monter facilement. Il faut juste que tu te fasses confiance. C'est ça qui est important. C'est important. Et puis surtout, de toute façon, tu ne vas pas pouvoir faire autrement. Parce que si je te dis, abandonne. Non. Voilà. Donc tu as la réponse. Toi, tu sais que tu n'as pas envie d'abandonner, que tu n'abandonneras pas. Donc puisque tu as pris cette décision-là, ok, l'abandon, ça n'est pas possible, allez, je fonce. Et j'utilise les heures que tu vas définir dans ton planning par jour, même ça peut être quelques minutes, hein, c'est-à-dire tiens, il faut que je fasse la liste des salles. Alors, commençons par un truc simple, je te dis, les salles communales, les cafés, les bars à côté de chez toi, peut-être même des cafés où il n'y a jamais de chanteurs, tu peux aller les voir et dire, vous savez quoi, j'ai très envie de venir chanter chez vous, et je le fais gratuitement, et on fait ça samedi. Après, tu mettras devant, tu sais, un petit chapeau, un truc, les gens mettront de l'argent si ils ont envie, tu pourras vendre ton EP, parce que ça aussi, tu vas le sortir, tu vas le poser là, tu vas chanter. Ben oui, fonce. Tu peux chanter dans le métro, tu peux chanter à un arrêt de bus, je sais pas, enfin, sur une grande place. Il n'y a pas de limite. Genre, je te dis, Juliette Armanet, je l'ai vue dans un bar. Donc, ça se trouve, tu es la prochaine Juliette Armanet. On verra. Non, j'ai pas compris. Oui. Voilà, c'est bien. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ah, la musique qui retentit. Ça veut dire, Aurélie, que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, dis-moi, Aurélie, est-ce que ces 20 minutes t'ont aidé ? Oui. Oui, vraiment ? Oui, vraiment. Ça fait plaisir en tout cas de voir ton sourire sur ce visage. Alors si vous aussi ça vous intéresse, et si vous aussi vous avez envie que je vous coachcast, vous pouvez vous inscrire sur coachcastbycaroline@gmail.com. Vous retrouverez aussi cette adresse et toutes les infos sur notre page Facebook ou sur Instagram. Allez, la phrase de cette conclusion aujourd'hui sera d'Oscar Wilde. L'amour de soi est une idylle qui ne finit jamais. Une idylle. C'est ce que c'est une idylle ? Une idylle, c'est une relation rêvée dans un climat idéal. Non mais vous imaginez ça ? Une relation rêvée dans un climat idéal qui ne finit jamais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on tente. Bien sûr qu'on tente de s'aimer. Allez, aime-toi pour la vie. Fais-toi confiance. Moi, je te l'ai dit, tu es une personne merveilleuse. Oui, toi qui m'écoutes. Alors fonce, comme Aurélie, fonce, mise sur toi. Car si tu crois en toi, tu pourras devenir ce que tu désires. Je sais pas, moi, acupuncteur, billettiste, capitaine, décorateur en régine, économe, femme de chambre, garde champêtre, hôtelier, infirmier, anesthésiste, juge d'instance, laquais, maître verrier, notaire, opérateur de prise de vue, patronnier gradeur, me demandez pas ce que c'est, réalisateur de cinéma, script, tanneur, veilleur stratégique, web designer, médecin évidemment, ou bien chanteuse. Allez les amis, choisissez votre rêve et réalisez le mien en vous abonnant à ce podcast, en envoyant aussi le podcast à 2 personnes que vous connaissez et qui ont envie de changer de vie. Ah bah oui. Et aussi vous pouvez mettre une bonne note, vous savez, le petit pouce en haut ou un super commentaire selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Bref, tout ce qui pourra aider ce podcast à perdurer, car c'est mon projet, car je l'aime et que je m'aime et que je vous aime tellement. Je vous aime tellement que j'ai envie que l'on se retrouve dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. Je vous embrasse tous.